Ce n'est pas parce que tu ne meurs pas pour les autres que tu es égoïste. Pas du tout. Encore qu'on peut aider les autres d'une autre façon. Encore que ne pas aider les autres, c'est aussi une façon de les aider. Moi, par exemple, j'applique ça en entrepreneuriat et ça fonctionne très bien. C'est que parfois, quelqu'un vient me demander un service, je refuse volontairement parce que je sais qu'il va se battre pour aller te chercher. C'est aussi une manière de l'aider. C'est une manière... Moi, je dis souvent, et c'est un artiste Youssoufa qui le disait, je remercie tous ceux qui ont refusé de m'aider parce qu'ils m'ont aidé à le faire moi-même. Parce que quand les gens refusent de t'aider, qu'est-ce que tu vas finir par faire? Tu as deux choix, soit tu meurs, soit tu te bats toi-même. Et quand tu te bats toi-même, tu savoures mieux ce que tu as quand tu t'es battu. Moi, j'ai une expérience que je vais partager avec vous. À la Startup Academy, une fois, je suis allé chez un de mes collaborateurs. J'ai dormi chez lui, ce que je fais assez régulièrement. Sauf que c'était dramatique, c'était à Tchang. Et quand je me suis levé le matin, je me suis dit, dans celui-ci, chaque jour qu'on travaille, c'est ici qu'il dort. Donc, j'étais vraiment, vraiment choqué. Quand je suis rentré de là, j'ai rencontré mes collaborateurs à Yaoundé. Je leur ai dit, il faut que désormais, chaque week-end, on aille rendre visite à un de nos collaborateurs pour voir là où il vit. Et s'il a une difficulté, qu'on puisse l'aider. C'est comme ça qu'on a donc lancé une initiative qui s'appelait le Voix Entreprise. Donc, chaque week-end, notamment, c'était les dimanches, on se déplaçait et on partait chez un des collaborateurs. On avait fait la liste et on y allait donc chacun à son tour. Donc, on allait chez lui, on s'asseyait chez lui tous ensemble, on tapait les divers. Ensuite, il nous présente sa famille, il prépare un truc à manger, on discute un peu, il nous présente les problèmes qu'il a et à la fin, on cotise tous pour l'aider et l'accompagner dans la difficulté qu'il nous a présentée. On l'a fait avec pratiquement 10 personnes. Et ensuite, j'ai décidé qu'on fasse un bilan. On a fait une séance de travail à la Startup Academy à Yaoundé où tout le monde était là. Et tous ceux chez qui on était passés passaient devant et expliquaient que voilà, vous êtes venu chez moi tel jour, voilà le problème que je vous ai présenté, voilà la somme que vous m'avez donnée et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Je tiens à préciser que la plupart recevaient en moyenne 1 million. Oui, il y a certains qui recevaient 1 800 000, 1 700 000. Vous êtes nouvelles? Ceux qui sont membres de la Startup Academy depuis, qui connaît l'initiative? Les gens qui recevaient 1 800 000, 1 700 000, 1 500 000, 800 000, en fonction du problème présenté. Et quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte qu'ils n'ont rien réalisé. Et que la situation qu'on les a trouvée quand on était chez eux, ça a diminué. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je t'explique que nous sommes arrivés chez quelqu'un, on l'a vu dans une situation. On lui a dit que ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Il nous a expliqué ce qui ne va pas. On a décidé de l'argent, on lui a donné en cash. Ce n'est pas qu'on a payé en 5 tranches, 10 tranches, non. On lui a donné l'argent. Parfois, il a acheté ce qu'il disait qu'il faut, qu'il ait. Parfois, il a déménagé, mais après, il est rentré dans une autre maison, après plus petite. Parfois, il n'a pas pu développer le projet qu'il nous avait dit qu'il va développer. Jusqu'au point où on a arrêté. Parce qu'on a compris que ça ne marchait pas. Donc, ne pensez pas parfois que aider les gens leur permet réellement de se développer. Non, pas forcément. Parfois, c'est le fait de refuser de les aider qui les pousse à se battre plus. La preuve, c'est qu'il y a certains, depuis qu'on a arrêté ça, qui ont progressé après. Sans aide cette fois. Les mêmes personnes. C'est bizarre, mais en fait, c'est comme ça que le monde fonctionne. L'Afrique ne se développe pas parce qu'on nous aide trop. On nous aide trop. On a tout et on nous aide trop. On a le soleil 12 mois. On n'a pas de neige. Tout se passe normalement. On a les matières premières. On a l'eau. On a tout. Du coup, on devient feignant. On devient feignant au point où dans notre ligne budgétaire, il y a les lignes aides. Oui. Aide de l'Union européenne, aide des États-Unis, aide de la Chine, aide de l'Inde, aide de la Russie. Donc, on fait notre budget en prévoyant l'aide. C'est pour ça qu'on est feignant. Oui. Oui, justement, j'aimerais partager ma petite expérience par rapport à l'aide. En fait, déjà, je suis Maïva Pampou, entrepreneur dans le domaine du textile. On produit le pain et on confectionne les vêtements. À la maison, par exemple, je vis chez ma tante institutrice et il y a mes grands cousins et tout. Et je tiens à rappeler que mes grands cousins, ils ont du
moment, ils atteignent 30 ans. 30 ans. Et ce qu'on fait, c'est on donne l'argent de baigner. Bon, ça c'est quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée. On donne l'argent de semaine et tout et tout. En fait, eux, c'est devenu le genre que eux, ils font rien. Ils passent les journées à regarder la télé. Et voilà, ils attendent de l'argent. Au point où l'autre même, on lui a donné le travail. Il part pour le travail. Il sait qu'il va recevoir sa paye. Il ne fait rien. Parce que moi, j'ai décidé, en fait, déjà, moi, ça, je trouvais tellement ça bizarre et ça fait que tu restes dans ton confort, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire parce que je te dis, tu vas recevoir. Et ça fait vraiment que tu ne fais rien parce que je sais que bon, ça va arriver et tout et tout. En fait, c'est comme moi, j'ai décidé de prendre la chambre de la semaine, de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis où je suis, c'est parce que j'ai décidé de prendre la chambre de semaine, de me chercher. Oh, bravo. Ça, c'est pour partager beaucoup d'expériences qu'on a faites à la Start-up Academy, du moins à la bio des coordonnatrices. Les personnes qu'on maternait trop, donc qui étaient tout le temps en train de dire ouais, j'ai mon projet, il vient tous les matins, est-ce que tu peux regarder ce que j'ai fait, est-ce que tu peux, donne-moi un conseil, donne-moi, ça n'allait jamais nulle part. Pourtant, ceux qui partaient, ils agissaient, ils venaient, ils s'asseyaient là au coworking, ils travaillaient, ce sont devenus les meilleurs. Donc, les conditions les plus rudes les ont rendus, je vais dire, plus brillants, parce qu'ils savaient justement que si tu ne te bats pas, personne ne va venir te materner, il n'y a pas de bébé ici. Mais au contraire, tous ceux qui étaient tout le temps en train d'attendre, est-ce qu'on va venir voir comment j'ai travaillé, est-ce qu'on va m'aider, je vais organiser tel événement, est-ce que tu peux venir faire avec moi, parce que ils ont toujours stagné. Donc, je ne sais pas si je peux dire 99,9% des cas. Oui, Kodo. Moi, je ne vais pas effectivement la rejoindre parce que ce n'était pas 40. C'est réel. Il y a des personnes, elles vont venir au siège, elles vont te rencontrer. Vraiment, il y a mon projet là, j'aimerais que tu dises quelque chose. Tu dis ce que tu peux dire. Quand il y a par exemple le Telfort qui vient de Yaoundé, il y a le bloc au couloir. Le Telfort, est-ce que tu peux dire Même projet. sur mon projet, la même chose. Je donne les mêmes recommandations. Quand je vois Daryl, elle va dire à Daryl, vraiment, est-ce que tu peux dire quelque chose? Sauf que le projet n'avance pas, on ne voit pas de résultat, on ne voit rien. Par contre, il y a des gens vraiment qui viennent chaque jour, qui travaillent, qui font ce qu'il y a à faire, donc on voit les résultats concrets. Donc, pour dire que ça continue jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui cassent les oreilles mais qui ne font rien. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.